à tous et à toutes, je suis à l'île de la Réunion et je viens de rencontrer Maxime. Alors Maxime arrive pile au moment où je finis le tournage à l'île de la Réunion, mais son témoignage est tellement énorme que je veux le partager avec vous. Parce qu'il t'est arrivé quand même un truc de dingue à l'âge de 21 ans, faut le dire. Je faisais du parapente et j'étais un peu tout fou. J'ai entamé des 360 et des wing-over et j'ai perdu connaissance en faisant des 360 en l'air, à 200 mètres sol. Le parapente est parti en autorotation, une partie de l'aile s'est fermée, donc ça a accéléré. Et je me réveille trop tard, je me réveille au moment où je m'écrase. Et normalement je devrais être mort, voilà, j'ai fait une expérience de mort imminente. Et j'ai eu la colonne vertébrale brisée au niveau de L4 avec compression de la moelle épinière, les 2 chevilles brisées avec les ligaments arrachés, un traumatisme crânien, un enfoncement du lobe orbital, la mâchoire fracturée, les côtes cassées, voilà, les ligaments de l'épaule abîmés, les genoux, enfin tout cassé. Au moment où je me réveille, j'arrive sur le toit. J'ai le temps quand même d'avoir une espèce de revue de vie assez rapide et de comprendre qu'en fait je vis mes derniers instants. Et au moment où j'accepte que en fait je suis mort, puisque je suis en train de vivre ça, et je sors de mon corps et je vois la scène vue de haut. C'est-à-dire je vois le toit, la cheminée sur laquelle je vais m'écraser aussi, parce que j'ai tapé le toit, la cheminée, après je suis tombé du toit de 10 mètres de haut. Et ça s'est passé à Chède en Haute-Savoie, et ma région natale. Et donc je vois cette scène-là, mais paisiblement je me sens attiré vers le haut par une force, comme une montgolfière, et progressivement je m'envole et après je pars dans l'espace. Et tout s'accélère et j'ai l'impression d'être dans un tunnel. Et au bout du tunnel, je vois une toute petite lumière. Vu que tout est noir et que je vois une petite lumière, je me dis j'y vais. Et au moment où je me dis j'y vais, en fait, quelques instants après, je me retrouve dans la lumière instantanément. Et là, c'est l'extase. C'est la pure lumière, la pure conscience, la béatitude, la plénitude. Et l'espace d'un instant, je comprends pas trop ce qui m'arrive parce que moi j'étais très cartésien, j'ai pas du tout été éduqué dans la spiritualité ni la religion. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, ton cerveau, il capte ce qui se passe, tu résistes, tu vis le truc pleinement. La première chose que je fais, c'est que je comprends pas pourquoi je suis pas mort. Pourquoi je suis encore en vie et pourquoi je suis dans la lumière et que je sens un espèce comme un frémissement d'amour inconditionnel. À l'époque, j'appelais pas ça comme ça, mais maintenant, avec le recul. Et la première chose que je fais, je regarde si j'ai un corps. Sauf que mes mains, elles sont tissées de points et de filaments lumineux. J'ai pas de chair en fait. Et je trouve ça extraordinairement beau et incroyable parce que moi je connaissais pas ça. À 21 ans, je m'intéressais pas du tout à cette époque-là encore à la médecine énergétique comme aujourd'hui. Donc je savais pas ce que c'est les points d'acupuncture, je savais pas ce que c'est les méridiens, je savais pas ce que c'est les nadis, les points marma, tout ça je connaissais pas. Et je les découvrais avant même d'en avoir entendu parler. Et je me disais c'est quoi ce délire quoi, parce qu'en plus j'avais encore ma conscience de qui je suis, Maxime, un peu rock'n'roll, paysagiste, fêtard et tout. J'étais qui je suis là-haut encore. Et je sens cet amour qui m'envahit, il y a trop d'amour là, je mérite pas ça. Et à ce moment-là, il y a un livre qui s'ouvre devant moi et je vois toutes les choses pour lesquelles j'estime ne pas mériter l'amour. La liste était assez longue, des choses que j'avais vécues, des choses que j'avais fait subir à d'autres gens, voilà, tout mon mauvais karma en fait, qui me coupait de l'amour inconditionnel de la source, je l'appelle comme ça maintenant. Tu étais aimé au fur et à mesure quand même, ou tu sentais que c'était ça purgeait? Plus je me pardonnais à moi-même mes propres, on va dire, bassesse, et plus je pardonnais ce que moi-même j'avais vécu de la part des autres, et plus je sentais l'amour qui montait graduellement, et jusqu'à ce que la page se referme, et que j'ai plus rien à me pardonner, que j'ai plus rien à pardonner aux autres, tout est pardonné, et là je sens vraiment une extase en fait, une union totale avec le divin. Je sens l'amour comme ça, donc l'amour de la source, parce que je baigne dans une espèce de matrice un peu colorée, avec des reflets irisés, enfin c'est extraordinaire. Il y a une musique douce en fond, sonore, mais je sais pas, une musique qui est pas terrestre. Et là je sens l'amour de la source qui rentre en moi comme un flux, un torrent. Oh là là. Et je vis une extase cosmique, et je me dis ça y est, je veux rester là pour l'éternité. Mon âme, mon esprit, mon corps énergétique, tout vibre à l'unisson avec la source. Une extase. Et ça dure un temps, et à un moment donné j'entends une voix douce qui me dit: et toi, comment as-tu aimé? Sous-entendu, maintenant que tu connais cet amour, voilà, et toi, comment as-tu aimé durant ton incarnation? Je me dis, ah ouais, d'accord. J'ai pas aimé, en fait, je sais pas ce que c'est l'amour, en fait. Je ne sais, voilà, on aime, parce que moi j'aime, voilà, on aime nos parents parce qu'ils nous ont aimés en retour, on aime les gens parce qu'ils nous aiment en retour, mais ça, là, ce que je ressentais là-haut, l'amour, comme un flux torrentiel qui nous prend, quoi. Je connaissais pas ça. Et là, je me dis, maintenant que je sais, si j'avais su comment fallait aimer, peut-être que voilà, s'il y a une prochaine fois, à ce moment-là, j'essaierai d'aimer comme ça. Et je me le dis à moi-même. Je me relaxe à nouveau dans l'énergie de la source. Et là, il y a un phénomène qui se passe à un moment donné, comme un espèce de tremblement. Et
En face de moi, il y a un nouveau point lumineux qui apparaît, mais une lumière beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que celle dans laquelle je baigne déjà actuellement, qui est, on va dire, plus féminine, plus douce, plus matricielle. Et comme un tremblement de terre comme ça, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une trappe qui va s'ouvrir sous mes pieds et que je vais tomber en enfer. J'ai cette pensée-là qui apparaît, et donc merci l'héritage judéo-chrétien. Et en gros, je croyais que j'étais au purgatoire et que j'avais loupé le test, un peu. Et en fait, non, pas du tout. La lumière en face de moi se met à grandir, et elle est tellement puissante qu'elle est presque douloureuse. Et même, elle devient douloureuse à un moment donné, comme des aiguilles purificatrices qui rentrent dans chacune des surfaces de mon corps énergétique. Ça me brûle les yeux, mais je peux pas fermer les yeux, je peux pas détourner le regard. Je suis scotché comme ça, à me prendre toute cette énergie de puissance créatrice divine, je l'appelle maintenant comme ça. Tout est pure lumière, mais de la lumière forte. Je vois un petit point noir qui apparaît au tout loin. Alors là, je commence à avoir peur. Je dis maintenant, il y a un petit point noir qui apparaît. Et en fait, le petit point noir, il grandit. Et en fait, c'est une silhouette humaine qui se rapproche, comme ça, en transplanant. Voilà. Elle écarte les bras comme ça. Et la lumière passe à travers les poignets. Et ça fait 2 rayons qui viennent au niveau de mon cœur. Et là, c'est le pic de douleur. Pourtant, c'est de la lumière, hein. Mais c'est une douleur en même temps purificatrice. Ça fait mal, mais au fond, ça fait du bien. Mais là, j'ai l'impression que ma cage thoracique vole en éclats et que je suis totalement purifié de tout. Ça s'arrête instantanément. Il n'y a plus de douleur. Tout de suite, ça s'arrête. J'ai plus aucune douleur et je redeviens en paix avec moi-même. Et là, je me rends compte que du coup, c'est Jésus que j'ai en face de moi. Et moi, avec l'éducation que j'ai eue, Jésus, c'est pas ça dans ma famille, hein. On est dans une bonne famille un peu contre la religion et contre le Christ notamment. Et donc là, je me dis, mince alors c'est Jésus, mais pourquoi ils m'ont pas envoyé Bouddha ou Bob Marley? C'est la réflexion que je me suis faite quand j'étais là-haut. À ce moment-là, la lumière puissante derrière commence à s'atténuer, à se refermer, et on se retrouve dans la lumière de la matrice. Et là, Jésus se met à s'éclairer de lui-même. Il rayonne d'une énergie, et là, il me regarde et il me sourit. Un sourire, mais incroyable. Je sens qu'à l'intérieur de lui, il se marre de tout ce qui se passe, de tout ce que je vis. Et là, il me regarde dans les yeux, et je le regarde dans les yeux. Et il commence à me parler dans ma tête. Ses lèvres, elles bougent pas, il sourit toujours. Ouais, et tu l'entends. Et je l'entends très bien, et il a une voix très reconnaissable. Enfin, maintenant, des fois, ça m'arrive de l'entendre encore à nouveau, et je sais que c'est lui. C'est une voix très douce, masculine, mais féminine à la fois. Très belle. Je vais vous dire exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Salut Maxime, bienvenue dans l'au-delà, je suis celui que vous appelez le Christ. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu viens après ou est-ce que tu retournes sur Terre ?» Je réponds « Bah non, je suis bien là, je vois pas pourquoi je retournerais sur Terre. J'ai plutôt envie d'aller voir ce qu'il y a après. Ah ouais. J'ai envie de te suivre maintenant. Voilà. » Et il me répond « Ah bon, t'es sûr ?» Et là, il se passe quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire que je sens quelque chose qui rentre dans ma tête, et je suis télétransporté dans un autre espace-temps. Au début, tout est brumeux, nuagé, il n'y a plus de couleur, tout est gris. Et les nuages se dissipent, et là, je vois un cercueil, avec une personne allongée dans le cercueil, avec 2 femmes qui pleurent de chaque côté. Et je regarde cette scène, puis je me dis, tiens, c'est bizarre. Et en fait, je regarde plus en détail, et en fait, je me vois. Je me vois, moi, en fait, mort, c'est moi qui suis dans le cercueil, et je suis tout blanc, tout gris, tout froid. C'est ma mère et ma grand-mère maternelle qui pleurent de chaque côté. Et j'entends ma mère qui dit, maudit soit Dieu, il a pris mon fils. Et ma mère, elle n'est pas croyante, hein. Cette phrase-là, elle est restée imprimée dans mon esprit. Ah ouais. Et j'entends ça, et de nouveau, il y a un chamboulement, bouf, et je retombe devant Jésus, comme ça. Et là, il me regarde avec son sourire un peu taquin. Alors, et là, je dis, oh là là, je les avais oubliés. J'avais complètement oublié les gens qui m'aimaient le plus à ce moment-là sur la Terre, c'était ma mère et ma grand-mère maternelle. Je m'en voulais de les avoir oubliés, mais après c'est normal parce que là-haut on baigne tellement dans l'amour divin qu'on oublie tout ce qui s'est passé sur Terre. Et je lui dis ouais mais donc je parle à Jésus là. Hein. Ouais, quand même. Je lui dis mais attends si je retourne sur Terre à quel prix, dans quel état je serais je me suis écrasé sur un toit en parapente. Voilà, je vais être un légume toute ma vie, je vais être tétraplégique. Et là, il lève la main comme ça, et il me dit non, t'inquiète pas, tu seras un miraculé, je me suis occupé de tout, tu vas remarcher, t'auras toute ta tête, et tu pourras faire tout plein de choses comme avant, sauf quelques petits trucs que tu pourras plus faire, mais ça va pas t'empêcher de découvrir plein de choses et de pouvoir profiter de la vie. Mais je te demande 2 choses en échange, c'est d'apposer les mains en mon nom, et de témoigner de tout ce qui s'est passé ici.
et de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as vécu. Alors là, je me dis, bon, si c'est que ça, facile. Et là, je prends un petit temps de réflexion et je lui dis, bah écoute, le deal me semble correct. J'ai vraiment dit ce mot-là. Je m'étonne moi-même de parler comme ça à Jésus. Le deal me semble correct. Ok, je retourne sur Terre. Et là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Tiens, je te laisse tenir ça. Il m'a regardé dans les yeux, il a souri, mais un sourire, je m'en souviendrai toute ma vie. Et il a dit, bon choix. Et hop, il m'a poussé en arrière comme ça, il a claqué des mains en disant bon choix, il m'a envoyé avec son énergie, il m'a repoussé quoi, de la source en fait, de l'espace de lumière dans lequel on baignait tous les deux, instantanément. Il attendait que ça en fait, il attendait juste que je lui dise ok, je retourne en arrière, et pouf, il m'a renvoyé, il m'a pas laissé le temps de réfléchir. Retour sur Terre. Retour sur Terre, retour à l'envoyeur, et là, je repars en arrière à la vitesse de la lumière, quoi, et je retourne dans le tunnel. Et dans le tunnel, je me dis, mince alors, j'aurais dû réfléchir. Pourquoi je prends jamais le temps de réfléchir avant de donner une réponse? Donc ça, au début, j'étais en arrière, et puis à un moment donné, dans le tunnel, je me retourne. Et je vois la Terre, depuis le tunnel, toute petite au début, et mais magnifique. Et là, j'ai comme une impression de déjà-vu. Et je me dis, tiens, j'ai l'impression que ça fait au moins la 1000e fois que je quitte cet espace d'amour et de lumière pour venir m'incarner sur la Terre. C'est pas la première fois que je fais ce choix-là. Et avec le recul, je me suis dit, bah voilà, en une expérience, je suis devenu chrétien et bouddhiste à la fois. Parce que je crois en Christ et je crois aussi en la réincarnation maintenant. Tu reviens dans ton corps et qu'est-ce qui se passe là? Ouais, bah là c'est la douleur. De toute façon, au moment où je rentre dans mon corps, bah au début je vois la camionnette des pompiers, je passe à travers la camionnette des pompiers, et en fait je suis en train d'être réanimé, j'ai la bouche grande ouverte comme ça, et je rentre dans ma bouche. Et je viens habiter mon corps comme une chaussette, une vieille chaussette pour le coup. Et c'est très désagréable, j'ai une douleur vive au moment où tout mon corps rentre dans la chaussette. Ça fait quand même, ça fait zoup, comme ça. Wow. Et la douleur est tellement intense que je prends connaissance et je retombe dans les pommes instantanément. Et après je reprends connaissance quand l'hélicoptère m'emmène. Et j'ai l'impression qu'en fait, je retourne à la source avec le bruit. Tu repars. Voilà, et je me dis, c'était le coup de la chaussette et le camion de pompier et mon corps, c'était une illusion. Je retourne dans la source. Et après, je me réveille 2 jours à l'hôpital. Et c'est la douleur qui me réveille, parce que j'ai, voilà, comme je disais, compression de la moelle épinière à 90% par un morceau de ma propre vertèbre. Normalement, je devrais être en fauteuil roulant d'ailleurs. Et donc je me réveille et j'ai des tubes dans la bouche, je suis sanglé au niveau des mains et tout. Les aides-soignantes, les infirmières, j'entends « Ah, le petit miraculé est réveillé, le petit miraculé est réveillé !» Peu de temps après, le professeur arrive, celui qui m'a opéré, professeur Palombi. Et il vient me voir comme ça, il se penche sur moi, il me dit « Monsieur Cortella, vous êtes vraiment un miraculé, j'ai jamais vu ça de ma vie, en 30 ans de carrière. Quand je vous ai opéré et que j'ai enlevé le morceau de vertèbre, votre moelle épinière, elle n'était pas nécrosée. Alors que normalement, après 10 heures, déjà, ça commence à se nécroser, la moelle épinière est un peu grise. Et vous, votre moelle épinière, elle était toute rose, comme si vous veniez de vous écraser là 1 minute auparavant, avant d'arriver quoi. Il me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il me dit, vous allez remarcher, c'est sûr. Il me dit, vous aurez peut-être un petit peu un handicap à la jambe gauche, mais vous pourrez remarcher quand même. Il me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, j'ai tout de suite pensé à Jésus. Je me suis dit, voilà, c'est Jésus. Et tu t'as dit quelque chose, t'as partagé cette expérience avec le docteur, non? Lui, si, je lui ai dit que j'ai vu la lumière, que j'ai vécu quelque chose, mais je lui ai pas parlé de Jésus. Je lui ai dit, j'ai vu une lumière, j'étais là-haut et tout. Il m'a dit, vous n'êtes pas le premier à me le dire, mais je suis pas formé pour vous répondre, donc je vais vous envoyer le psychologue. Ouais. Et puis m'envoyer le psychologue, ça a servi à rien. Non, par contre, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, je lui ai dit, et elle a pleuré, elle a dit, je sais, j'ai prié pour toi, parce que ma grand-mère est la seule croyante, ma grand-mère maternelle, est la seule croyante de toute ma famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. Wow. C'est la seule avec laquelle je partage ma foi maintenant. Et elle savait, elle a senti que j'étais là-haut, et elle a prié pour qu'il me renvoie. Et après, 5 jours après, j'ai le chirurgien de la face qui vient me voir, et qui me dit, j'ai 3 chirurgiens, un pour les chevilles, un pour la colonne et un pour le visage. Et il vient me voir comme ça, et il me dit, Monsieur Cortella, vraiment, si vous croyez pas en Dieu, c'est le moment de vous y mettre, parce que on annule toutes vos opérations du visage. Tout votre visage s'est remis en place tout seul, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et qu'est-ce que t'avais sur le visage, rappelle-nous quand même? J'avais un enfoncement du lobe orbital gauche, donc le lobe orbital gauche était enfoncé dans la boîte crânienne. Pas beaucoup, mais suffisamment pour nécessiter une opération. Et j'avais ma mâchoire fracturée. Donc, et ça s'est remis tout seul. Petit mot de la fin. Petite bénédiction. Pour toutes les personnes qui ont été touchées par mon message et qui souhaitent recevoir les énergies christiques maintenant. Voilà. Donc je vais passer un petit moment. Juste, je vais vous envoyer de l'énergie comme ça avec ma main droite. Et si vous voulez, si vous avez envie, si ça vous parle, vous recevez. Je me connecte, voilà, à mon... Quand j'étais là-haut avec Jésus,
dans la source. Voilà, j'ai juste à y repenser, je sens l'énergie. Donc ceux qui veulent recevoir cette énergie, eh bien recevez-la. Soyez bénis, ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ, avec l'énergie de la source, l'énergie de l'amour, de la matrice divine. Merci à vous, merci d'avoir écouté mon témoignage. Toutes mes meilleures pensées vont vers vous. Merci, merci, merci. Voilà. Merci à Loulou. Merci à toi, Lilou. Merci pour ce moment. Je vous embrasse très très fort.